Aloha. Je suis encore dans mes exercices de Kundalini, donc je partage au fur et à mesure. Donc je voulais partager encore le fait qu'effectivement, quand l'énergie tellurique, parce qu'en fait la Kundalini que je vis, c'est les énergies cosmo-telluriques, c'est-à-dire ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, et ça ce balai de bas, haut, haut, bas, c'est un équilibrage entre les polarités féminines et masculines dans la verticalité. Et donc, quand les énergies du bas, alors tout dépend où elles prennent source aussi, c'est toujours pareil, hein, ça prend source dans ma zone unitaire, ma structure unitaire, ou dans les zones astrales. J'ai souvent rencontré des personnes qui disaient que, particulièrement dans les Kundalini de type feu, donc c'est essentiellement les parties basses, hein, les parties basses qui montent le long du corps, telluriques, plutôt dans des phénomènes très denses, chauds. Alors d'une part la densité c'est pas l'aspect cosmique c'est pas dense du tout, c'est très très fluide, d'où l'équilibrage entre les deux, d'où le fait de faire monter ces fréquences par l'union de ces deux polarités. S'il n'y a pas d'union-fusion entre ces deux polarités, spirale et les énergies du bas, eh bien on reste dans la densité de cette planète, et du coup ces énergies qui viennent du bas, selon d'où elles viennent, si elles viennent du cœur de la planète, et plutôt que donc où il y a essentiellement un mélange avec les énergies astrales de ce monde, hein, parce que tout ce monde dans la dualité c'est composé d'astral, donc ce sont le fruit de nos créations, on va dire, d'une façon générale. Et bien quand ça provient essentiellement du bas, le bas pour moi c'est le masculin sans le féminin, l'énergie, la matière sans le féminin, c'est voilà, c'est masculin. Et donc le masculin c'est le petit enfant, c'est-à-dire c'est le petit enfant. On n'a aucune conscience de rien, puis on fait tout ce qu'on a envie de faire, hein. C'est-à-dire c'est un homme qui a le sentiment d'être le roi du monde. Je suis le roi du monde, youpi, le monde m'attend, allez j'y vais, je pars à l'aventure. Je suis un explorateur, je vais aller coloniser le monde, hein. C'est le monde, mettre le monde à mes pieds, hein. Parce que action, densité, c'est tout ça le masculin, c'est une multitude de choses, hein. Aller, le mouvement, bon bref, c'est plein de choses, mais là pour en revenir juste à l'état d'énergie qui monte dans le corps, ça donne un sentiment de puissance, de pouvoir. On se sent tout puissant, tout dans le pouvoir. Ah, I've got the power. C'est une énergie qui fait ça. Je viens de le vivre à l'instant, j'avais oublié effectivement que ça faisait ça. Ce sentiment de puissance, je suis tout puissant. Cette énergie qui vient du bas, ça fait ça. Donc c'est ça le travers de, si on n'est que dans les aspects de la Kundalini feu, c'est-à-dire que traversé par les énergies du bas qui vont abonder le corps physique, et ça ne va pas traverser pour aller chercher des aspects cosmiques là, plus haut, mais dans les dimensions unitaires de son être aussi, parce que ça peut être dans les dimensions astrales, hein. Il y a plein de subtilités selon le taux vibratoire, notre fréquence en fait, hein. Là on va chercher les espaces les plus vastes de notre être, parce qu'il y a plein de paliers différents. C'est pour ça qu'il y a plein de Kundalini, il y a plein de... Sur internet on tombe sur des... Parfois on peut tomber sur des informations. La dernière fois je suis tombée sur une information, il disait voilà, la Kundalini là ça te reste, t'es projeté dans l'astral, dans les choses occultes, le spiritisme, le diable, le bien, le mal, etc. Bref, et puis effectivement tu peux manipuler la matière, donc tu as beaucoup de pouvoir, parce que tu peut interagir sur la matière, hein, quand c'est essentiellement les parties basses qui sont animées, le corps, glande pinéale, glande pituitaire, etc., ou des aspects des aspects plus proches de la densité du corps, on interagit sur la matière. Après on peut s'élever, élever les fréquences et aller vers des espaces les plus vastes, hein, de plus en plus vastes. De plus en plus vastes. Les espaces les plus vastes, c'est connecté avec la conscience cosmique, c'est ça le principe féminin. En fait, cet aspect masculin, cette matière, cette énergie dense qui circule dans le corps et puis qui peut ressembler à du feu, qui vont en fait mettre en lumière beaucoup. On va avoir des explosions de colère, on va être très impatient, on va être très comme ça dans les choses impétueuses, hein, parce qu'on est dirigé par cette matière. C'est comme les éléments primordiaux de cette planète, hein. Si c'est pas dirigé par la conscience, ça peut être destructeur. Un volcan, il peut être destructeur comme il peut être un espace de création, d'abondance, si c'est équilibré avec la conscience, l'information, la conscience cosmique, le principe féminin en soi. Et donc si ça n'a pas fusionné avec ces espaces les plus élevés, vous êtes effectivement dans un sentiment de puissance, de pouvoir. Vous pouvez faire advenir n'importe quoi à vous dans votre vie, à l'abondance, la matérialité, il n'y a pas de souci, ça surgit, hein. Vous avez tout ce que la matérialité se met à vos pieds, mais au pied de la matérialité qui s'est éveillée en vous, c'est-à-dire cet aspect
qui provient des profondeurs de la planète et qui n'a pas été transformé, transmuté, parce que sur cette planète, il y a des consciences inversées, entre guillemets, qui ont investi le cœur de la planète. Et puis vous êtes en contact avec ça, ces consciences inversées qui sont toutes puissantes, qui ont pouvoir ici-bas sur la matière, dans des zones magnétiques. Ça génère de l'attraction à tous les niveaux. Vous allez attracter toutes les entités, vous allez attracter la matière à vous, vous allez hypnotiser les gens, vous allez avoir un pouvoir sur les gens, ils vont pleurer, ils vont rire juste parce que vous leur dites. Bref, vous êtes dans le magnétique, vous êtes dans le pouvoir sans vous en rendre compte. Et là, vous dites, oh, c'est merveilleux, j'attire à moi les choses. Oui. Alors, c'est le pouvoir, et c'est ça le travers de l'ego, de cette densité. Alors, ça peut, parce que ça peut ne pas être ça, mais de cette densité qui est pas purifiée de ces scories, en fait, qui est un état primaire, voilà, comme un animal primaire. Et en fait, c'est pour ça que ça doit fusionner avec la conscience du principe féminin en soi, parce que c'est le féminin qui doit diriger cet aspect primordial tout puissant. Si c'est pas dirigé par la conscience, par la fusion, haut, bas, haut, bas, haut, bas, dans les espaces les plus élevés de notre être, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas au niveau du corps, Inga Pingala qui vient abreuver la glande pinéale, ça va bien plus haut et bien plus bas en dessous de nos pieds dans les aspects cosmiques, la source pure de mon être que je recherche, donc formuler ça à chaque fois, je choisis de me connecter à la source pure de mon être, dans l'infiniment petit de mes cellules. Et bien si c'est pas dirigé, si c'est pas la conscience du principe féminin qui dirige, vous devenez progressivement un être de pouvoir. Voilà, vous avez tout pouvoir sur la matière, vous pouvez faire advenir n'importe quoi. Alors c'est merveilleux parce que c'est ça qui est expliqué dans beaucoup d'enseignements patriarcaux, la loi de l'attraction. Oh ça y est, j'y suis arrivé. Vous êtes dans la loi du pouvoir, du magnétisme en vous qui a appris, oui c'est ça, qui a pris possession de vous. Vous devenez un être magnétique. Et le magnétique, c'est pas le cosmique, c'est pas l'unité dans l'équilibre. C'est-à-dire ça doit être dirigé par la conscience du principe féminin pour ne pas tomber dans les travers de, voilà, vous êtes tout puissant, vous êtes un dieu, une déesse manifestée. Et en fait, pour moi, la conscience cosmique qui dirige la matière, parce que c'est cette conscience cosmique, principe féminin, qui doit diriger la matière. La matière doit être au service. Pour qu'il y ait un garde-fou en vous. Les consciences cosmiques extraterrestres avec lesquelles je suis en filiation, on va dire, n'interagissent pas dans les lois, dans l'évolution, enfin n'interagissent pas sur... c'est-à-dire, elles ne viennent pas modifier votre chemin de vie, sauf en fin de cycle évolutif, là il y a des transitions, donc ça crée des nouvelles matrices, etc., donc il y a des interactions. Mais tout ce qui est dans les mondes unitaires, normalement ça ne s'occupe pas des êtres humains, ça vous laisse évoluer, ça vous laisse faire vos expériences, ça peut donner de l'information, bien sûr, c'est informationnel, mais c'est essentiellement informationnel, et nous on est en train de devenir des êtres de matière et d'information, l'unité des deux, mais une matière qui s'élève vers l'information, le champ universel cosmique des sources mères, et pas l'inverse. C'est pas la matière qui a la matière, la conscience qui est drainée vers le bas, c'est l'inverse, c'est la matière qui doit s'élever vers et fusionner avec pour devenir pacifique dans l'équilibre. C'est-à-dire on n'a pas assez à s'occuper des affaires de Pierre, de Paul, de Jacques, d'interagir en toutes circonstances pour faire l'apprenti sorcier. Tiens, je vais changer ta vie parce que quelqu'un est venu vers vous en disant oh là là, c'est difficile la vie, ceci, cela. Puis en fait, vous allez modifier sa vie pour lui faire plaisir. Mais en fait, son chemin de vie, de difficulté, il est juste et parfait parce qu'il a des choses à apprendre. Peut-être cette personne a été quelqu'un de violent, a été quelqu'un dans la colère, a eu des travers et puis on a récupéré quelque chose. La loi de... il s'agit de prendre conscience de nos propres déséquilibres pour en tirer une leçon de sagesse. Bref, tout a sa raison d'être dans la dualité, même s'il y en a qui disent non c'est faux, c'est juste le karma, c'est pas normal, etc. Pour moi c'est parfaitement juste tant qu'on n'est pas suffisamment grand, parce que nos pensées, paroles et actions ont une conséquence tout le temps. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on reste dans la cour d'école à perpétrer les mêmes choses, voilà, dans le robourreau, c'est le même truc. Donc c'est des leçons de vie, pour certains, pour d'autres non, pour certains oui, parce que tout dépend qui on est, d'où on vient et où on va. Donc voilà, je voulais parler de cette énergie quand ça vient que du bas et c'est pas dirigé par le haut, c'est-à-dire que ça n'a pas fusionné, d'où les explications relatives à le retour du principe féminin sur la planète, qui doit diriger, entre guillemets, diriger non pas dans l'autorité, mais fusionner avec et être à l'écoute. C'est-à-dire c'est comme si vous deviez d'abord déployer le cœur avant de déployer la matière en vous. Le cœur, c'est la sagesse en soi, c'est écouter l'information de nos intuitions, qui est le champ universel source des sources mères,
qui dirige la matière. Sinon, si c'est que la matière en priorité, vous devenez un être de pouvoir. On a pouvoir sur de vie et de mort sur tout ce qui nous entoure, parce que la matière, effectivement, est ultra puissante quand c'est dirigé par ces espaces bas de notre être. Voilà, qui a un pouvoir sur, effectivement, la matière. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, puis j'ai certainement oublié encore plein de choses. Ah oui, je voulais parler aussi de... oui, je voulais parler aussi de la Kundalini. Quand je parle de la Kundalini. La Kundalini que j'évoque, donc je montre les différents mouvements, j'explique quand, comment, pourquoi, mes expériences, mes partages. Et j'en fais pas une pratique parce que, pour moi, en faire une pratique, c'est enfermer. C'est-à-dire, si je vous dis, voilà, vous faites tel mouvement, vous faites tel mouvement, ça fait ça, ça et ça, ça fait ça, ça et ça pour moi. Mais peut-être que pour vous, ça fera pas ça. Et d'enfermer, de codifier, de faire une école de ma pratique kundalinienne. Moi, je préfère l'expliquer et puis ensuite dire aux autres, écoute-toi. Si tu as des mouvements similaires, ok. Mais si tu as des mouvements différents, eh bien, ne les rapporte pas toujours à Christelle ici, mais écoute tes intuitions qui peut-être tu as des nouveaux mouvements, tu as des mouvements propres à qui tu es. Et c'est ça l'autonomie, et c'est ça aller vers l'universalité. C'est-à-dire que vous devenez votre propre maître en écoutant vos intuitions, c'est-à-dire le champ universel source en vous qui va vous donner des nouveaux curseurs propres à qui vous êtes. Alors que les pratiques, c'est ça les lignées patriarcales, et c'était juste et parfait parce que les êtres en avaient besoin. Hein, voilà. Il y a des maîtres qui ont vécu des choses, la Kundalini, ceci, cela. Ils en ont fait des pratiques, le yoga, le tai chi, le qigong. Sauf que ça a enfermé la pratique. C'est-à-dire, vous faites la cigone, vous faites le machin comme ça, vous faites le truc bidule, alors ça fait ça, ça fait ça. Mais c'est plus d'actualité du tout pour moi. Et pour autant, c'est une pratique qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire, si vous avez besoin de vous fluidifier, et vous ne faites rien dans votre vie, vous n'avez pas de chi spontané, il n'y a rien qui est ouvert, c'est bien de faire cette pratique-là. Ça fait partie, en fait, des processus évolutifs quand on est au début de quelque chose. On est au début de quelque chose, et puis on s'intéresse aux énergies, on a besoin d'une pratique, on va faire du yoga, du tai chi, du qigong, etc. Même si la conscience elle est différente de la mienne, ça fait partie d'un processus. Mais là où j'en suis moi, et si vous en êtes là, vous, c'est-à-dire vous avez déjà eu plein de pratiques, vous avez vécu en couple, vous avez eu des enfants, bref, vous avez traversé une multitude de choses. Aujourd'hui, mon message, c'est mon message à moi, là où j'en suis. Et donc, une pratique, c'est un maître à un moment donné qui a vécu, moi c'est l'information que j'ai eue, qui a vécu un éveil, ça fait la Kundalini, ça fait quelque chose. Il a conscientisé ce que ça faisait, et puis il l'a mis dans des petites cases. Et moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est refaire les choses du passé. Et puis, l'information, c'est pas du tout ça pour moi. Hein. Pour moi, c'est expliquer, partager, et ensuite chacun s'y retrouve, et surtout proposer à l'individu d'aller en lui ou en elle. Si maintenant, vous n'êtes pas prêt d'aller en vous, écouter vos intuitions, eh bien, il est juste et parfait pour vous d'aller avoir recours à des enseignants, faire du tai chi, du qigong, du yoga, reiki, machin, tous les trucs qui existent, hein, c'est-à-dire rentrer dans les petites cases pour déjà aller vers ça, appréhender quelque chose, pour peut-être ensuite en sortir, peut-être, ou pas. Parce que tout est juste et parfait selon où vous en êtes, bien évidemment. Mais si vous êtes un être d'autonomie et d'émancipation, ça passe par la compréhension, ça passe par des pratiques, ça passe par écouter ses intuitions, qui est en fait le champ universel source de votre être. Et donc, effectivement, mes pratiques kundaliniennes, je les enferme nulle part. Je ne peux pas dire ça fait ça, ça fait ça, parce qu'en fait, ma kundalini s'active selon les besoins du moment. C'est comme un médicament que vous avez. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal à l'œil. Ma kundalini va faire ça. Voilà. Et puis peut-être que chez vous, si ça fait ça, ça va faire autre chose. Voilà, parce que c'est propre à qui vous êtes. Il n'y a rien, c'est l'illimité de votre être qui se manifeste. Peut-être que vous allez faire ça dans votre œil, vous allez faire un mouvement comme ça, avec l'énergie qui sort de votre doigt, et puis ça va faire du bien à votre œil. Donc je ne peux pas faire une pratique kundalinienne et puis la mettre dans des petites cases, parce que on va vers l'universalité. Et surtout l'individualité, l'universalité qui est propre à chacun. C'est-à-dire, moi j'évoque mon universalité, et puis vous allez peut-être trouver la vôtre. Après, il peut y avoir des similitudes aussi, bien sûr. Dans mes pratiques de Kundalini, quand vous utilisez les codes, vous allez peut-être vivre des choses similaires aux miennes, potentiellement, même certainement. Parce que c'est une part de moi que je partage via ces ondes de forme, ces codes. Mais ensuite, ça va peut-être ouvrir, selon qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, des choses qui sont propres à qui vous êtes. Peut-être vous allez déployer des choses bien plus vastes que moi. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire on va dire un middle entre les deux, un équilibre entre les deux, de ne pas être totalement dans une pratique extérieure et pas totalement dans la vôtre, et peut-être si, parce que pour moi c'est bien d'être totalement dans la sienne, mais de faire si vous n'êtes pas encore totalement dans vos intuitions à écouter, et bien de faire un middle entre les deux, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'extérieur, ce que vous avez vu à l'extérieur, ce qu'on vous a enseigné, et puis être à l'écoute de votre intériorité aussi, votre intériorité qui va vous déployer peut-être des nouveaux mouvements, une nouvelle façon, une nouvelle conscience,
propre à qui vous êtes, parce que chacun est en train de se révéler à qui nous sommes. Qui nous sommes, ça veut dire d'où vous venez en termes de cosmos, c'est-à-dire le mélange de votre génétique, hein, si vous êtes patriarcat, matriarcat, un peu des deux, on s'en fout, un petit check-up, petit checker comme ça, on a mélangé. Et puis, ce que vous avez à faire sur la planète, c'est-à-dire, moi, c'est créer des matrices, c'est la fleur de l'unité, c'est la conscience, c'est plein de choses, c'est de la transformation. Et puis vous, c'est peut-être autre chose, hein. Peut-être c'est les animaux, peut-être c'est les chiens, les chats, les Scooby-Doo, peut-être c'est les codes aussi. Bref, il y a une multitude de choses que chaque individu est en train de révéler sur la planète à l'heure actuelle, au fur et à mesure de l'ouverture de cette conscience universelle, cette Kundalini, si vous en êtes à la Kundalini, celle que j'évoque bien évidemment, pas celle qui correspond à Inga, Pingala, etc. Pour autant, c'est ce que c'est. Si vous vivez ça, c'est juste et parfait aussi. Voilà. Allez, je m'arrête là, je vous fais des bisous. On pense au petit pouce bleu. Tchuss.